Salut YouTube, c'est Variable, content de te retrouver. Bon, on est quelques minutes après le tournage de la vidéo sur le Stream Deck. Vraiment, quelques minutes, tu vois, il est encore en mode webcam. Je te le mets comme ça pour que tu le voyes. Je regarde un petit peu le retour. Là, je voulais te faire un vlog. Donc, tu vas voir le son de la caméra, enfin, le son général, il est dégueulasse. Normal, je passe par la caméra parce que je vais me balader un petit peu dans la pièce et que je vais avoir besoin de la caméra. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Eh ben, comme je te l'avais promis, hop, tiens, d'ailleurs, je vais décaler celui-là parce qu'il ne me sert pas. Comme je te l'avais promis, enfin, comme j'en avais un petit peu parlé dans d'autres vidéos, je voulais partager un petit peu mon expérience de débutant sur YouTube, de passionné de vidéo et de passionné d'informatique, pour te montrer un petit peu l'envers du décor, le making of en fait. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe un petit peu quand tu veux faire une vidéo, que t'as pas de gros moyens et que tu as quand même envie de faire quelque chose qui est de la gueule, parce que tu as envie voilà, t'as envie de faire plaisir aux gens qui vont regarder, tu as envie d'avoir des gens qui regardent, parce que mine de rien, euh, c'est une sorte de récompense quand tu as tu sais, on en appelle toujours aux likes, aux abonnements, aux commentaires, mais en vrai, quand tu es comme moi, que tu débutes un petit peu tes vidéos, que pour toi c'est une passion, bah, c'est une baffe. C'est un risque parce que tu risques de te prendre une baffe dans la gueule si jamais personne regarde ou qu'on te met des pouces rouges et que c'est nul. Euh, et à l'inverse, forcément, quand tu vas te récupérer des pouces bleus, des commentaires, peu importe en fait, c'est motivant. C'est hyper motivant parce que tu te dis putain, faut pas que je lâche quoi. Les gens ont envie de regarder. J'ai des idées dans la tête, je veux les exploiter, je veux aller au bout de mon truc, quoi. C'est vraiment aller au bout de sa passion. Et clairement, clairement, j'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaira. En tout cas, les vidéos que j'essaye voilà, où je présente des produits. Alors, c'est vraiment un produit, le Stream Deck Elgato, que j'ai acheté pour moi à la base. Et quand je l'ai vu, en fait, quand je l'ai eu dans les mains, franchement, j'ai tout de suite pensé à faire une vidéo dessus parce que j'avais envie de présenter. Alors, oui, tu vas me dire, le Stream Deck il a été présenté, multi-présenté, voilà. Mais ouais, mais c'est le genre de vidéo qui t'inspire, en fait. C'est-à-dire que moi, je le fais toujours dans ma même optique. Je garde ma ligne de mire, c'est-à-dire que je débute je débute et j'ai envie de partager ça avec vous. Je suis parce que ça me paraît logique en fait. Les gens qui font fonctionner, qui font et qui font la chaîne, c'est pas que moi. C'est en grande partie c'est vous, c'est ceux qui la regardé. Donc c'est voilà, j'avais envie de partager un petit peu cette expérience de découverte du produit. Et en toute sincérité, ça faisait déjà 2 jours que j'avais le produit, que j'avais été le récupérer chez mon vendeur de pièces informatiques. Et, euh, et vraiment, je l'ai gardé pour pouvoir le présenter. Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit, il faut que je tourne absolument cette vidéo, tu vois, elle est dimanche. Je voulais absolument tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il faut que je me débrouille pour que je la tourne. Mais je voulais qu'elle ait un peu de gueule. Je voulais pas te refaire une vidéo où je suis là devant mon setup. Machin. Peut-être que ça t'aurait plu, hein, dis-le moi hein, d'ailleurs. Mais je voulais pas te présenter ça directement en mode voilà, le produit, tu te il est là, machin. Je voulais essayer, je voulais essayer un petit peu de dynamiser tout ça. Je le fais vraiment, tu vois, avec mes idées et j'essaye de faire que mes idées, elles aient quel petit peu de gueule, tu vois. Tu vois, tout ce qui est là, c'est de la sincérité, c'est moi. C'est moi, tu vois. Les textes, on en reparlera tout à l'heure, tu vois. Je les écris moi-même, c'est du bricolage. Mais tout est du bricolage au final pour l'instant. Et ça m'éclate de faire ce bricolage. Donc, hop, je voulais te montrer, tu vois, là ici, hop, un petit peu nouveau plan qu'on n'avait pas encore vu. C'est un plan sur ma calvitie. Ouais, effectivement, d'ailleurs, magnifique calvitie hein, qui commence. Bref, tu vois, là, tu as un plan setup un petit peu différent des derniers coups, parce que j'ai essayé un petit peu. J'ai trouvé en fait une petite astuce qui me permet, je vais te la montrer, qui me permet d'avoir des nouveaux plans. Alors, je pense que tu vas rigoler parce que franchement, les nouveaux plans, ils sont issus d'une conception complètement folle. Bref, comme tu peux le voir, je suis toujours dans ma pièce que j'avais présentée dans la vidéo setup avec le clavier, enfin le PC du coup qui est toujours en mode dégueulasse parce que le câble management n'est toujours pas fait et il va être fait bientôt parce que là le menuisier m'a donné des infos, il a le bois
ça y est, il peut commencer à bosser dessus. Donc dans quelques temps, je vais avoir enfin le bureau un peu de mes rêves, enfin celui qui a été conçu et pensé pour que je sois à l'aise et que j'ai suffisamment de place pour mettre tout mon vrac de bordel. Quelque chose, tiens, parlons de bordel, que j'ai découvert en allant justement chez mon vendeur, c'est les rallonges USB. Tu vois, je devais pas encore avoir assez de câbles au final. Je m'en suis rajouté, mais franchement, ça me sauve la vie et ça m'a permis aussi aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo différemment de d'habitude, puisque comme c'est mon PC que je t'ai présenté dans la vidéo setup qui me permet de faire aussi les vidéos, enfin toutes les vidéos, bah, comme tu le sais, tout est câblé et j'ai pas 15 mètres de fil sur ma caméra, loin de là. Par contre, avec une petite rallonge, je peux un petit peu diversifier et agrandir un petit peu mes possibilités de travail. Et comme je les ai achetés du coup hier, j'ai pu essayer de mettre en place certaines idées que j'avais. Et notamment, une de mes idées qui était ce matin, c'était de te présenter la vidéo sur un format où voilà, j'exploite un peu une autre partie de la pièce, c'est-à-dire cet angle-là, où tu vois, on voit le mur blanc et le mur bleu. Franchement, ce mur bleu là qui voilà me fait kiffer, il habille un petit peu la pièce qui pour l'instant comme elle est à poil, bah, c'est cool d'avoir quand même ce peps de couleur. Clairement, je voulais l'exploiter un petit peu ce matin. Je voulais me faire une sorte de pupitre. Un pupitre, c'est bien, mais c'est haut, donc je savais pas trop comment faire ça ce matin. Puis finalement, j'ai eu une petite idée. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai reçu à Noël du coup ma chaise de bureau Corsair que je t'ai présenté. J'avais des planches qui traînaient. Et boum, tu vois, je sais pas si ça se voit dans le retour, voilà. Hop, je t'ai créé un pupitre comme ça. Alors oui, j'ai fait en sorte que la caméra ne filme que cette partie-là, mais au moins, ça m'a permis d'avoir une sorte de petit support où je pouvais te présenter les produits assez sympa. Et du coup, devant, eh ben, tu vas aussi rigoler, je pense. C'est devant, hop, je me baisse un peu. Tu vois, c'est une vieille planche qui me sert à faire de la peinture, du bricolage, machin, que j'ai mise sur une chaise qui traînait comme ça. J'ai récupéré ça. Et hop, en haut de la planche, il y avait la caméra. C'est aussi, tu vois, du coup, sur cette planche-là, que j'ai la caméra, hop, qui plonge. Et devant, ch'touk, bah ouais, ni plus ni moins qu'un espèce de téléprompteur à la con, manuel, où j'avais écrit mon texte ce matin sur Elgato, tu vois, j'ai pris des informations sur Elgato, de façon à vraiment essayer de te dire, te donner un petit peu, voilà, c'est sur le bout de l'intro, des informations sur la société Elgato, parce que finalement on connaît les produits, mais on ne connaît pas spécialement la société, donc un minimum. Puis bon, quand j'ai pu me renseigner un petit peu sur Elgato et que j'ai vu que c'était une marque allemande de Munich, et voilà, comme je te disais dans la vidéo, moi aussi je travaille pour une marque allemande de Munich, donc ça m'a fait vraiment rire, parce que j'étais en mode, what? Mais comme quoi les coïncidences, il y en a vraiment, enfin, tu vois, pour moi, Elgato, je voyais ça chinois, je voyais pas ça européen, clairement. Donc bah voilà, c'était cool de découvrir ça. Franchement, moi ça m'a fait marrer. Donc bref, voilà, comme je l'avais dit un petit peu, je voulais partager l'envers du décor de je commence sur YouTube et j'espère que tout ça vous intéressera. Quoi dire de plus sinon que bah, je vais me remettre au travail parce que bah, comme je t'ai dit dans la vidéo, je voulais parler du clavier notamment, le K70 de chez Corsair. Et là, je vais me mettre un petit défi à moi-même, puisque bah, dans cette vidéo blog, je peux t'en dévoiler un petit peu plus, tu vois, ça sera l'intérêt de regarder les vidéos blog. C'est que je vais te présenter le clavier. Pourquoi? Eh bien, finalement, pour moi, je trouve qu'il est. J'en suis déçu, parce que clairement, j'en suis déçu. Et je vais aussi, pendant la vidéo, te faire petite mise à jour de comment nettoyer son clavier. Euh, Puisque le clavier, il a quelques mois, ouais, ça fait un an que je l'ai, je l'ai déjà nettoyé 2 fois. Là, hier, en allant toujours chez mon revendeur, il m'a conseillé un petit produit qui a l'air vraiment sympathique pour nettoyer les PC, nettoyer les différents organes de ton PC. Je compte tester ça. Et puis, je me suis dit, en même temps que je vais présenter le clavier, vu qu'il est sale, tu auras un encart
où je vais te présenter comment on nettoie le petit clavier, parce que mine de rien, c'est un endroit où on a les doigts dessus tous les jours, et que c'est pourri de bactéries, un petit peu comme un smartphone. Voilà, il faut savoir entretenir son matériel pour qu'il dure longtemps. Bref, est-ce que j'ai quelque chose à te rajouter? Non. Si tu as des questions, t'hésites pas à les poster en commentaire. Je vais peut-être pas te répondre du tac au tac parce que j'ai une vie à côté, je travaille, donc forcément je ne suis pas 100% connecté à 100% sur YouTube et prêt à répondre aux moindres commentaires. Mais tous les soirs de la semaine, je check ça et je prendrai le temps de répondre à vos questions, à vos encouragements s'il y en a, ou à vos déceptions s'il y en a aussi. Bref, quoi te dire de plus que merci d'avoir regardé ce mini-vlog. Et puis on se retrouve voilà, au moins la semaine prochaine pour la vidéo sur le clavier. Et puis sinon, certainement à très vite pour un nouveau vlog sur les galères d'un youtubeur débutant. Bref, des bisous à tous